C'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Amen. Maranatha. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons un apôtre, l'apôtre Joseph, surnommé par les apôtres eux-mêmes Barnabé, ce qui veut dire fils de la consolation, et que nous retrouvons ça dans Actes 4, verset 36. Dès le départ, cet homme fut généreux, il avait d'abord vendu le champ qui lui appartenait, il en avait apporté l'argent, il l'avait mis aux pieds des apôtres, en Actes 4, 37. Il amena ensuite Saint Paul aux apôtres parce que eux avaient encore peur de lui. Et c'est avec lui qu'il va entamer son apostolat auprès des païens. D'abord à Antioche, puis ensuite auprès des autres fidèles, tout au long de ce ministère qu'il l'amena un peu partout. Il encourageait les fidèles, il les maintenait dans l'espérance, avec un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur, et son zèle fut exemplaire, puisqu'il mettait en pratique le commandement du Seigneur, proclamer le royaume des cieux qui est tout proche. La parole de Dieu nous dit aussi que « Mettez-moi donc Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est l'Esprit Saint qui proclama ainsi cet envoi en mission, et ils partirent pour Chypre d'abord et ensuite en Asie mineure, où ils vont souffrir beaucoup pour le Seigneur, ils vont connaître de différends entre eux. Ils vont même se séparer à un moment donné à cause de l'évangéliste Marc, qui les abandonna à mi-parcours. Et Paul ne voulut d'ailleurs plus voyager avec lui parce que, voilà, il s'était disputé. Mais Barnabé avait réussi à faire confiance à Paul. Et on verra plus tard que Marc, grand collaborateur de Pierre et de Paul, va essayer d'entretenir le lien fraternel avec Barnabé. Nous apprenons aussi dans la parole de Dieu que le Seigneur aime les cœurs qui sont comme le sel, les hommes et les femmes qui sont comme le sel, les hommes et les femmes qui sont comme la lumière. Ça, nous l'avons vu hier. Et aujourd'hui, nous avons aussi, dans l'histoire de l'être humain, je dirais les âmes qui sont comme le bon vin. Les âmes qui sont, au fur et à mesure qu'ils avancent spirituellement, ils vont s'améliorer avec le temps. Ils vont chercher ce qui est juste et bon pour eux, juste et bon pour la communauté. Et on va pouvoir leur faire confiance. On va commencer à les découvrir. Mais de toute manière, nul ne peut être compris réellement s'il n'est pas aimé. Ça, c'est une évidence. Et donc, pour pouvoir voir avancer les frères et les sœurs dans la foi, il faut d'abord beaucoup aimer. Il faut d'abord être beaucoup rempli de l'amour de Dieu, parce que seul cet amour est capable de nous faire voir ce que l'œil humain nous empêche de voir, qui nous laisse toujours en surface des personnes. Eh bien, si nous voyons par exemple quelqu'un faiblir, ou faire machine arrière, il nous faut persévérer, il nous faut garder confiance. Tout comme Barnabé avait réussi à maintenir cette espérance auprès des hommes, eh bien, c'était aussi un homme d'effort. C'était un homme qui était animé par l'enthousiasme. Et il était, certes, avec un tempérament fougueux par moments, mais dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre Église. Et si aujourd'hui nous cherchons le Seigneur, si aujourd'hui nous avançons avec le Christ, c'est aussi parce que, à un moment donné, un apôtre, Joseph, surnommé Barnabé, avait fidèlement apporté l'évangile jusqu'à nous, et il l'avait proclamé avec vaillance, avec vigueur, avec foi, et l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui a commencé à habiter à Antioche. C'est là du reste que les premiers chrétiens prirent le nom de chrétiens, donc c'est pas négligeable. Et on attribuera souvent l'évangile de Marc à ce que Barnabé a pu proclamer également, parce que Marc, même si il s'était fâché avec Barnabé à cause de Paul et de l'accompagnement de Paul, on peut dire aujourd'hui que la parole de Dieu est venue jusqu'à nous parce que nous avons eu un Marc, nous avons eu un Barnabé, nous avons eu un Paul qui ont brisé, je dirais, tout ce qui nous éloignait de Dieu et tout ce qui pouvait nous en détourner. Et ils ont brisé en nous toutes ces paroles que le monde ne cesse de nous dire en longueur de temps, que rien n'est possible, que tout est impossible, que nous n'arriverons à rien, que nous ne pourrons jamais progresser, que nous ne pourrons jamais aller de l'avant. Eh bien, le Seigneur a appelé ses disciples comme le sel de la terre parce qu'ils devaient, on va dire, condimenter avec la sagesse qu'il leur donnait du ciel
les cœurs des hommes qui étaient devenus peut-être insipides à cause de l'œuvre du diable et du monde qui les entourait. Eh bien, à l'époque des premières conversions des païens, Barnabé avait compris que l'heure de Saul était venue, par exemple. Et c'est lui qui est allé le chercher, parce que Paul s'était retiré dans sa ville de Tarse. Eh bien, là encore, Barnabé avait été capable d'aller voir en Saul de Tarse celui qui allait devenir le Paul de l'Église. Eh bien, si nous vivons par moments isolés, retirés en nous-mêmes, et si nous étions ainsi par cette démarche comme justifiés, il ne faut pas avoir peur de se rassembler les uns et les autres et d'aller chercher auprès de l'autre celui qui est essentiel à la marche de l'Église, celui qui va nous porter vers l'intérêt commun de l'Église. Aujourd'hui, nous avons un nouveau pape qui est en train d'interpeller l'Église de France à revenir sa première vocation qui est le baptême qu'elle a reçu comme étant la fille aînée de l'Église, de revenir à ses valeurs premières, à sa foi première. Eh bien, faisons comme Barnabé, soyons des Barnabés pour l'Église, soyons des Paul pour l'Église, soyons des Marc pour l'Église et soyons des Léon XIV pour l'Église, parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont prendre position et se déclarer en faveur de Dieu. C'est cela, avoir l'Esprit Saint et être rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est celui qui prend à bras le corps la mission qu'il reçoit par son baptême, par l'autorité que Dieu lui a mise par son baptême. Et c'est de cette autorité-là que l'Église a besoin, c'est de cette autorité-là que nous avons tous besoin. Et prions pour que le Seigneur suscite en nous des apôtres, des évangélistes, des docteurs, mais également des pasteurs, des saints prêtres, des saints religieux, des hommes et des femmes qui soient totalement donnés à lui. Et Dieu pourra alors à ce moment-là se réjouir de nous avoir vus tenir le bon flambeau, le bon combat jusqu'au bout, et d'avoir été capable de faire comme Barnabé, aller chercher des hommes et des femmes qui vont devenir des apôtres comme Paul. Et Dieu nous dira à chacun, merci d'exister.